Bonjour Floriane. Bonjour Ludovic. Alors, c'est la troisième édition de Secrets de Nature, bientôt, je crois, à Médréac. Oui, tout à fait. On avait déjà fait une édition sur les marées, sur le bocage, sur le labour et maintenant c'est sur l'eau. Alors, pourquoi ce thème? Ben, l'eau, c'est une vraie problématique. Là, on peut largement le constater en ce moment avec ces chaleurs et ce manque d'eau. Là, on est en Bretagne, les nappes phréatiques, c'est la cata. C'est vraiment un sujet qu'on a envie de mettre sur la table et je pense qu'il intéresse beaucoup de monde. Plein de questions à se poser Ah ouais, sur l'eau. c'est vrai que souvent, c'est pas un sujet qui est tellement abordé. En fait, on a l'impression que l'eau, il y en avait, il y en aura toujours et que finalement, on n'a pas tellement besoin de s'en soucier. Ben, alors c'est vrai qu'on en parlait pas beaucoup ces derniers temps, enfin, disons ces dernières décennies. Là, on peut dire quand même que c'est un sujet dont on entend beaucoup parler. Et effectivement, en Bretagne, on aurait tendance à penser qu'on n'a pas de souci d'eau, mais c'est peut-être une fake news. D'ailleurs, on en saura certainement plus. Il y a une conférence qui aura lieu, on aura l'occasion d'en discuter plus tard pour éclaircir ce point. Voilà, alors tu nous fais un teasing sur ce qui va se passer. Alors déjà, est-ce qu'on peut donner les dates de ce secret de nature et où est-ce que ça se passe? Et puis il faut dire aussi que la radio est partenaire. Oui. Alors, Secret de Nature aura lieu du 7 au 13. Le 7, c'est un dimanche, donc c'est-à-dire c'est ce dimanche, le week-end prochain. Ça va commencer donc par une sorte, c'est pas vraiment une randonnée, c'est un parcours, un jeu de piste familial qui aura lieu dimanche matin à 9h30. On va remonter le fil de l'eau. C'est un événement à faire en famille éventuellement. Il y aura des animations le long du parcours. C'est aussi très pédagogique. Ce sera 3 euros par personne. Et voilà, on vous invite, voilà, on vous encourage à venir. Ça va être très, très chouette. Voilà. Alors, le secret de nature, pour rappel, c'est quoi? C'est une manifestation qui cherche à faire quoi? C'est une manifestation qui cherche à amener la science dans nos campagnes, parler de thèmes aussi hein, autour de la nature et de faire intervenir et des gens locaux et des scientifiques pour qu'ils se rencontrent, qu'ils échangent et aborder ces sujets ensemble. C'est un peu confronter le regard de la science théorique tenue par les scientifiques et puis aussi des connaissances de terrain, des gens qui vivent finalement la science au quotidien. Oui, voilà, exactement. Dans des débats, intelligents, voilà, on a les éditions précédentes, on avait aussi des sujets un peu clivants, mais ça s'est très, très bien passé. Voilà, quand c'est fait, de manière intelligente, je pense qu'on peut, réussir à trouver des solutions ensemble, même si chacun a ses réalités, ses contraintes. Alors, l'eau, c'est clivant, aborder le thème de cette année, hein, l'eau dans nos campagnes, ça, c'est pas un sujet facile à aborder. Je ne sais pas si c'est l'eau qui est un sujet difficile à aborder, mais c'est tout ce qui tourne autour de l'écologie aussi, de comment on traite nos cultures. C'est surtout ça qui peut être un petit peu complexe. Et aussi, parfois, c'est des manques de connaissances. Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte que l'eau est à ce point rare et qu'il faut en prendre soin. Et c'est individuellement, chacun enfin, dans notre quotidien, il faut en prendre conscience. Et ouais, c'est pas si clivant que ça, mais c'est une histoire de connaissances. Donc voilà, ça sera l'occasion lors de ce festival d'aborder tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a au programme? Donc, ce dimanche, ce que je disais, randonnée un peu familiale, parcours et pédagogique. Et à partir de la semaine prochaine, ça se fait en 3 temps, jeudi, vendredi, samedi. Donc jeudi, ça va être autour du bois Gébert de Médréac, qui est une zone humide et sensible où il y a la communauté de communes, Antoine et Mélanie qui ont travaillé sur ce sujet, qui ont fait évoluer tout ce projet autour du bois Gébert, qui invite tous les Médréaciens à venir découvrir tout ce qui a été fait. Et dans un second temps, on va faire donc un plateau radio autour des zones humides et des espaces naturels sensibles.
Il va y avoir Camille May qui a un cabinet environnemental, Claire Monteuil qui est à Plouane et qui a les marais fertiles, qui accueille déjà du public pour sensibiliser sur la biodiversité et ses zones sensibles. Il y aura aussi Anne-Marie Cortesero qui est enseignante-chercheur en écologie à Rennes et qui, avec ses étudiants en master, sont venus étudier justement le bois gébert et tout ce qui se passe autour de la faune et la flore. Je pense que ça va être un super plateau. On a hâte. Donc, c'est à 19h. Tout ça aura lieu à Médréac. Alors, au départ, ça aurait pu être au bois Gébert. On n'est pas trop sûr de la météo. On va assurer le coup. Ça sera au presbytère vers la salle des sports, entre la salle des sports et la salle des fêtes. Et, Donc, ça, bah, c'est. écoute, la météo, Pardon. ça s'annonce pas mal, hein. J'ai regardé un peu. C'est un peu Ouais, bah, variable, mais j'espère. il va On a faire prévu beau. la tente berbère voilà, s'il fait trop chaud ou s'il y a de la pluie, on sera protégé en tout cas. Et vendredi soir, il y aura une superbe conférence justement sur la Bretagne. Est-ce que c'est une région humide ou pas? Est-ce une réalité ou une fake news? Entre autres sur tout ce qui est nappe phréatique. Et donc, ça se passera avec Luc Aquilina, qui est hydrogéochimiste et enseignant à Rennes. Et ses travaux, ils portent surtout sur la ressource de l'eau et notamment la gestion face au réchauffement climatique. Alors, Rendez-vous 20h30 vendredi soir. ouais, ça c'est une conférence importante, hein, parce que Luc Aquilina, c'est pas n'importe qui, hein, dans le milieu de l'eau, hein. Tout le monde le connaît pas, mais on peut dire une sorte de vedette quand même. Oui, c'est vrai. Et on est hyper content qu'il intervienne. Il était hyper ravi de venir à Médréac. Et d'ailleurs, il va pouvoir aussi faire des interventions l'après-midi auprès des écoles. Donc, on est super content. Et d'ailleurs, le vendredi, alors c'est pas spécialement ouvert à nos auditeurs, bien sûr, mais sur le thème de Secrets de nature, il y aura aussi tous les jeunes médréaciens qui vont pouvoir bénéficier d'une animation autour de l'eau dans Médréac, au fil de l'eau. Ça va être super chouette. C'est pour les Et grands et les sinon, petits. pardon? C'est pour les grands et les Les petits. grands et les petits. Bon, là, c'est surtout les petits, mais oui, tout Secrets de nature. Et samedi, ça va être une grosse journée aussi. On a 2 plateaux radio. Un plateau radio à 14h sur le petit cycle de l'eau. Alors, vous allez découvrir ce que c'est que le petit cycle de l'eau, mais c'est vraiment sur l'usage au quotidien des particuliers. On va accueillir Patrick Anne, qui est très impliqué depuis des années, depuis 20 ans. Il est au CA des bassins rennais. Il est aussi à la Maison de la consommation et de l'environnement de l'île-et-Vilaine, aussi président sur des AMAP, voilà, très impliqué. Il a plein de connaissances. Il va être accompagné aussi de Kim, qui maîtrise très bien tout ce qui est la phytosanitaire, donc tout ce qui est phytoépuration pour les particuliers. Donc, on est ravis aussi de l'accueillir sur ce plateau. Et il y aura des intervenants, des chroniqueurs littérature et autres thèmes. Et donc, à 16h, ça va être un nouveau plateau radio sur les bassins versants et le parc naturel régional. Il y aura 3 intervenants. Delphine Rouault, qui est l'adjointe au maire de Médréac et qui est surtout agricultrice, qui a des parcelles qui se jettent dans la Rance, donc qui connaît très bien cette problématique de bassins versants. Il va y avoir Samuel Dugas, très impliqué à la Confédération paysanne et qui maîtrise très bien le sujet de l'eau. Et enfin, Daniel Salmon, qui est sénateur Ille-et-Vilaine, et voilà, qui sera aussi très content de nous rejoindre. Sénateur écologiste. Oui, c'est vrai, mais très ouvert à tous. Non, mais c'est pas un gros mot, hein. Tout va Non, bien. non, c'est vraiment pas, non. Tout au long de cette journée, il y aura aussi des diffusions de films, alors de films pour les petits. Donc, si les parents veulent venir assister à ces émissions, il faut savoir que sur place, il va y avoir une petite aire de jeu et il y aura des sessions donc, de courts-métrages au fil de l'eau. C'est des petits dessins animés pour les enfants. Et à 18h, un documentaire Cultiver la pluie. Ce sera également au presbytère. Un reportage qui a été fait dans le sud-ouest où comment les particuliers aussi s'impliquent et on a plein de paroles de gens. J'ai pas le détail exact de tous les intervenants, ils sont très nombreux, mais que des personnes qui ont des figures emblématiques de ce
combat pour l'eau. Voilà, Cultiver la pluie de Marc Cahan, ça va être super chouette. Et ensuite, nous finirons par un concert qu'aime, un concert, alors c'est celtique, je crois. Ça, je peux pas te dire, mais ça a l'air. Je crois bien que c'est de la musique celtique, mais un peu rock celtique. Voilà, Voilà. de la musique qui fait danser un peu, hein, je crois. Oui. Voilà. Et il y aura aussi une libraire qui sera là pour nous présenter ses livres, une autrice, les albums de Kat. Il y aura de la restauration sur place. Alors, et ce qu'il faut dire aussi, c'est que comme la radio est très impliquée dans cet événement, samedi, ça sera aussi l'occasion de faire un grand direct. Enfin, les deux émissions phares seront retransmises en direct, mais on va essayer de tenir le direct un peu toute la journée avec des petits plateaux improvisés. On retrouvera aussi Romusique qui viendra faire découvrir quelques artistes locaux, et puis on entendra parler ceux et celles qui ont envie de dire quelque chose à propos de l'eau. Ça peut aller de la mer de famille à l'agriculteur, aux pêcheurs. Enfin voilà, ça sera un espace très ouvert où chacun pourra s'exprimer. Je vous invite à venir nous voir, hein, tout ça à Médréac. Super. Eh Effectivement, et oui, si les gens qui nous écoutent souhaitent venir et intervenir, ils auront un espace de parole. Le micro sera ouvert sur la radio Ondine, voilà, s'ils ont des choses à raconter. voilà. Et toi aussi, tu vas animer ces émissions. Ok. Voilà. Ok Floriane, merci beaucoup pour ces précisions, pour ce secret de nature, 3e édition, hein, on rappelle du 7 au 13 juin, avec des moments forts, surtout le samedi, hein, c'est là où toutes les choses vont se concentrer, samedi 13 juin, et puis... Quand Ludovic, on a oublié aussi de dire qu'il y avait une exposition ah sur le oui, barrage de Rofemel. Enfin, j'ai oublié de dire. Voilà, sur le barrage de Rofemel, il y aura toute une exposition qui sera installée aussi le samedi. c'est bien noté. Eh ben, on se retrouve alors à partir du dimanche 7 juin. Je t'embrasse Floriane. À bientôt. Merci Ludovic.